Gloire à Dieu, grâce du Seigneur. Nous rendons des actions de grâce à notre Seigneur. Nous bénissons son nom continuellement pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors ce matin, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Nous voulons partager la parole de Dieu sous le thème l'inspection intérieure, un zoom sur ta vie. Dans le livre de Romains, le chapitre 1, nous allons lire les versets 18 et 25. Et si nous lirons 30 et 31, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Les hommes qui retiennent injustement la vérité captive, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté et d'affection naturelle, de miséricorde. Alors, bien-aimé, Dieu veut entrer et demeurer dans ton cœur. Le Seigneur veut se manifester à l'intérieur de toi au travers de son Fils Jésus-Christ. Car il n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Dieu a cessé d'habiter dans les temples, Dieu a cessé d'habiter dans les arches. Mais Dieu habite aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui l'acceptent et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Dans Jean 15, le verset 7, il a dit: si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Et nous savons que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon Romains 3, le verset 23. Le Seigneur nous appelle à réviser notre position avec lui. Ce message, nous l'avons certainement déjà écouté des centaines de fois. Mais une question que nous devons nous poser ce soir, ce matin, ce jour: si et seulement si le Seigneur revenait, penses-tu être enlevé? Penses-tu être sauvé? Alors prends ta vie au sérieux dès cet instant. La mort a des rendez-vous fantaisistes. Personne ne connaît ni l'heure ni la seconde qu'elle peut arriver. La mort ne respecte personne. La mort ne calcule pas les enfants. La mort ne calcule pas les grands, les vieux, les riches, les pauvres. La mort ne fait pas des calculs sur les personnes à atteindre ou à pas atteindre. La mort frappe tout le monde sans exception. Et chacun va y passer parce que c'est notre ennemi commun. Le pernicieux rappel de notre condition. Tout peut disparaître en un clin d'œil. Alors fais le bon choix. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Confie-lui ta vie. Ou alors reviens à Jésus-Christ si tu l'as abandonné, si tu l'as renié, ou si tu ne crois plus en lui, reviens à lui parce que les temps sont mauvais. Sauve ton âme. Laisse le Seigneur t'épargner du châtiment éternel. Ne compte pas le nombre des péchés ou de tout ce que tu as commis de mal. Reviens simplement à lui parce qu'il a tout payé à la croix. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te justifier. Alors parle toi-même pour te justifier. Repens-toi, ouvre ton cœur au Seigneur. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Parce que c'est pour toi qu'il est mort à la croix. Son sang a coulé pour ta justification. Alors ne raisonne plus, ne réfléchis plus. Prends simplement une décision. Il n'est pas question des religions. Il n'est pas question d'église. Il n'est pas question de congrégation ou de confession religieuse. Mais il est question de salut, de vie ou de mort. La condition sine qua non pour être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'avoir une relation personnelle avec lui, sans laquelle personne ne pourrait être sauvé. Il a dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous vivons les derniers temps. Alors fais le choix. Je te laisse Romains, le chapitre 10, le verset 9, Jean 1, 12, Jean 3, 16. Médite ces paroles et prends une décision. Fais une prière à l'intérieur de toi. Dis: Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis qu'un homme dont les lèvres sont impures. J'ai péché contre toi et je reconnais aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien. Alors je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi de tous mes péchés. Purifie-moi avec ton sang. Rends-moi blanc comme neige et remplis-moi de ton esprit dans le nom de Jésus.
Que le Seigneur te bénisse. Amen.